Les réseaux sociaux tuent-ils les relations sincères? Alors, pensez-vous que les réseaux sociaux ont changé notre façon d'aimer, d'amitié ou de communiquer? Si on parle SMUL, Oui, t'inquiète, Letty. Oui, tu quand Casmule. même, tu te lis d'amitié, Hmm, même avec des gens que tu connais pas spécialement en vrai, mais ne serait-ce que de je sais pas, de par les commentaires, même si, hmm, peut-être, la personne, elle écrit la même chose à tout le monde, j'en sais rien. Mais il y a hmm, forcément, il y a c'est pas même si c'est une amitié virtuelle et hmm, qu'elle est différente d'une amitié qui est réelle, mhm, il y a quand même quelque chose qui se tisse. hmm. Toi, tu as une petite, avec certains, pas avec tous, mais forcément avec certains, il y a des liens qui se tissent, que ce soit sur Facebook, ou peu importe, quoi. Mhm. Sur Facebook, normalement, tu as que des gens que tu connais, enfin après Ouais, ça je sais pas, dépend. Ouais, ça dans ton dépend. cas. Dans ton cas, c'est différent, mais bon, moi, Hmm. j'ai un compte, moi, mon compte Facebook, c'est que les gens que je connais, je mets personne que je connais pas. Alors, il dit quoi, Jonathan? À l'heure actuelle, il est plus facile d'aborder une femme sur les réseaux que dans la rue, car malheureusement, on est catalogué comme charo, même en y mettant les bonnes formes. Peut-on encore vivre de relations sincères, justement, à l'ère d'Instagram, TikTok et WhatsApp? Je pense que les réseaux sociaux sont un moyen de faire des connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes. Et elle ne change en rien une relation qu'on pourrait avoir si elle avait été physique, quoi. Hmm. C'est-à-dire que ça, tout dépend de l'intention que la personne y met dans le relationnel. Tu peux avoir des personnes complètement sincères qui vont utiliser les réseaux sociaux et ça va développer des belles amitiés ou des beaux amours. Hmm. Maintenant, il y a des personnes qui sont pas sincères et qui sont des tricheurs, mais ça, ils auraient fait la même s'ils t'avaient eu en face, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas plus facile sur les réseaux? Non, je pense Parce pas. qu'il y a pas la personne à côté? C'est plus facile en fait dans le général. Tu vois, parce que oui, parce que tu Et n'as pas c'est la plus personne. facile de se tromper, enfin, de tromper la Ouais, personne, mais bien sûr, d'être insincère. mais bien sûr, mais bien Bah, sûr, moi, c'est ce Moi, que je je pense. en fait, bien ouais, sûr. c'est ça, je pense, c'est que et de se faire tromper dans le sens, regarde, quand tu rencontres quelqu'un Hmm, dans la vie réelle, tu hmm, vois la personne, donc elle hmm. te parle, tu Alors, vois. Mais hmm. sur les réseaux sociaux, quand tu la M- rencontres, bon, après, je sais moi j'ai pas un si exemple tu fais après. Oh, les ouais. trucs, en visio, je sais pas, enfin, même quand tu écris, tu vois pas, tu sais même pas qui c'est qui écrit derrière l'écran. Et moi, c'est ce qui me dérange, en fait, Moi j'ai un et exemple. beaucoup. Moi j'ai un exemple concret et dites-moi ce que vous en pensez. Après on peut ne pas être d'accord, hein, bien sûr. On va partir de notre chère application Smule. Après ça reste que mon avis. Tu es dans une relation, tu es avec quelqu'un. Alors peut-être qu'au début effectivement la relation elle va bien se passer parce que ça va être le début et on connaît tous comment ça se passe hein, au début d'une relation. Moi j'ai un problème avec ça par rapport au réseau parce que c'est vrai quand je dis facilité, j'ai souvent l'impression et je me pose la question et je me dis mais à quel moment donné ça va partir en couille en fait. Parce que tellement que l'approche est tellement facile par rapport à la vie réelle que je me dis à quel moment ma partenaire va partir en couille. Parce que moi je me connais. À partir du moment où moi je me connais, je peux être sur le réseau, je peux être dans la vie réelle, moi je ne bouge pas. En relation, je ne bouge pas. Et je peux avoir n'importe qui en face de moi, je ne bouge pas. Vu que c'est la facilité donc sur Smule, à quel moment donné, elle va être tentée, ne serait-ce que d'aller parler à un mec en privé. Un mec qu'elle connaît pas, bien sûr. Un mec sur mon accord. Je trouve, moi en tout cas, sur les réseaux, que la tentation est beaucoup plus grande qu'à l'extérieur. Mais après, c'est mon avis. Hein. Après, c'est mon avis. Parce que c'est une question de facilité pour moi. Mais en tout cas, les personnes qui se mettent en vidéo, dont tu les vois, mais pour certaines personnes, je pense qu'elles peuvent être tentées. Et beaucoup plus tentées, encore une fois, que dans la vie réelle. Les réseaux, en fait, démultiplient les possibilités. Donc c'est en ça, c'est que dans la vie réelle, elle aurait moins ou il ou elle aurait moins d'opportunités d'aller aborder quelqu'un. Donc c'est juste parce que c'est large et que c'est ouvert à tous. Mais Hmm. ceci dit, une personne qui a une Ah oui, intention Letty, bien sûr. d'aller Je suis communiquer avec d'accord. quelqu'un d'autre, dans la vie réelle, elle aura tendance à faire la même chose d'une manière ou d'une autre. Donc d'être plus aguicheuse ou d'être plus ouverte à des interactions avec des gens qu'elle connaît pas. Moi, je pense que voilà, c'est simplement que c'est démultiplié par le potentiel de rencontres possibles, quoi. Mais après, si l'intention elle est là, l'intention elle est là. Même dans la vie réelle, la personne, ben, ça lui prendra plus de temps, hein, mais le résultat sera le même. Hein. Je dis pas que les relations en réseau ne fonctionnent jamais. Mais c'est plus facile d'accès, je trouve. Mais quelqu'un qui va te baiser, ça va lui prendre 6 mois dans la vie réelle. Sur les réseaux, ça va lui prendre, allez, ça va lui prendre 15 jours, tu vois. Moi, je m'interroge, est-ce qu'une personne qui va te sembler carrée, droite, tout ce que tu veux, est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir rester comme ça sur du long terme en restant sur les réseaux? Alors après, je dis pas que ça arrive à chaque fois. Bah, un de mes ex, quoi, avec, qui, Hmm. on est resté quand même un petit moment ensemble, Mais du coup, pardon de te couper, d'une façon mais des d'une réseaux? façon,
d'une façon Ok. détournée, m'avait fait Hmm. comprendre que ce serait bien que j'arrête Facebook. Et donc, et je pense que c'était aussi par rapport à ça, pour être sûr que j'avais pas. Mais alors en plus, moi, je discute, voilà, je discute Hmm. pas avec, je discute qu'avec des Non, gens c'est que je encore autre connais, chose, ça. donc, Ok, ok, ouais, ouais. tu vois, il y avait peut-être cette crainte, comme tu dis, hein, je sais pas. Je Hmm. saurais jamais en fait. Ok. Mais tu Ouais, mais, soulèves là, tu Un soulèves lièvre. là une Un lièvre. possibilité. Ok, Ouais, non, voilà, mais ouais. c'est que la relation, elle était bancale dès le départ. C'est que la personne, elle a un problème avec Hmm. sa confiance en elle-même au départ, et que, du coup, elle la répercute sur ses angoisses, Hmm. ses risques d'être quittée et compagnie. Donc, d'une manière ou d'une autre, réseau ou pas réseau, c'est une relation qui aurait été vouée à ne pas À l'échec. durer, parce que Mm. que ce soit les réseaux, après ça va devenir quoi? Ne va pas au supermarché parce que le caissier il est sympa. Va Non, pas faire de l'essence non, parce que le non, pompiste il faut il pas tout est mélanger, les cool. filles. Non, mais Non, mais non. après, non, Non, mais faut pas tu tout sais, mélanger. tu peux très bien te lier avec quelqu'un sur un réseau social parce que voilà, t'interagis avec lui. Comme tu peux très bien te lier avec le gars du supermarché parce que tu y vas à une telle fréquence que du coup tu sympathises et compagnie. C'est la même chose. C'est pas Si pareil la pour moi, je trouve. personne, Non, c'est pas pareil pour moi, je suis si désolé. la personne à un moment donné, elle a décidé elle est en couple par exemple, et elle a pris le pas d'aller interagir avec d'autres personnes, c'est Hmm. déjà cramé. C'est cramé. Que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, enfin, elle trouvera le moyen d'une manière ou d'une autre. L'intention est déjà là dans la tête. C'est déjà cramé. La personne qui est en couple et qui par contre dit non mais bon écoute t'es très sympathique mais moi je j'interagis pas et compagnie parce que j'ai ma ligne de conduite et que je suis en couple et je ne suis pas là pour ce genre d'interaction. Ben là voilà ça sera correct et ça perdurera le temps que ça perdurera et peut-être toute la vie, mais d'une manière ou d'une autre, si l'intention est là, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit ailleurs, c'est cramé. Les gens foncièrement, ils sont comme ça. Il n'y a pas que des gens volatiles et qui ont envie de Mais c'est pas ce que papillonner je dis. partout. Non, c'est Les pas ce que gens, je dis. C'est pas les ce que gens je quand dis. ils ont envie de se poser, ils ont Non, envie de se poser. écoute. Si malheureusement Non, mais ça ne perdure pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et Noah, moi, tu sais, quand je parle comme ça, c'est parce que je parle par rapport à des faits. Après, encore une fois, je ne suis pas en train de généraliser. Je dis pas que la personne, elle va se comporter comme ça de la sorte. Mais moi, je me base par rapport à des faits. Mais si elle est tentée, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a poussée à être tentée. Non, Parce que mais si quoi? elle est bien dans Mais ses quoi? bases, si Mais elle est quoi? bien dans son... Eh ben, quelque Mais chose quoi? qui lui convient pas dans la relation actuelle. Non. Ah ben alors ça, c'est Oui, certain. non, je suis désolé. Ce sera pas, Non, ce c'est pas sera- possible. C'est pas... Non, ben, soit c'est une Ah bah, info, si, si, si. soit c'est une info, soit c'est quelqu'un qui est pas bien dans c'est pas sa vie. possible, les filles. Mais non, Dans ce mais qu'elle non. dit. Ah mais Ouais, c'est non. clair, Mais si. et Non, tu mais bien sûr expliquerais que ça si. comment sinon? Tu expliquerais ça Moi, comment? je suis d'accord avec Si c'est pas une Aïnoa. info ou si c'est pas quelqu'un qui est pas satisfaite de sa relation, c'est quoi au juste? Il y a rien d'autre comme Une solution. femme ou un homme ne trompera jamais son homme ou sa femme si elle est bien. S'il est bien, s'ils sont S'il bien est bien, il y a, ensemble, s'ils sont, c'est pas Mais ça possible. veut dire s'ils quoi, sont bien? Il y a raccords, quoi. forcément une Attends, raison. alors, Si elle est comblée, une femme ou un homme comblé dans ce que lui il recherche ou ce que elle recherche, après tout dépend de ce que les gens recherchent. Il trompe pas il se trompe pas entre eux, c'est pas possible. donc On ça... trompe quelqu'un soit parce qu'il y a plus d'amour, soit parce que il y a quelque chose qui va pas et qui c'est pas possible de changer. Mais Mhm. ou alors parce que l'homme ou la femme ne donne pas ce que l'autre attend. Enfin, tu vois, il y en a un qui répond pas aux attentes de l'autre. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Mais sinon, je vois pas l'intérêt d'aller voir ailleurs, en fait. La tentation, Carole, simplement. La tentation, non, ça veut dire la j'ai tentation de quoi? trouvé potentiellement quelqu'un qui correspond plus à mes attentes, donc ça veut dire que dans ma relation Mais actuelle, non. je ne suis pas comblée dans mes attentes. Mais c'est la tentation Regarde, de quoi? Le gars, tu le vois en vidéo, sa bah tête à ouais, peine, tu le connais pas. on Donc s'en fiche si de t'es ça. tenté, c'est parce que t'as un feeling, parce que t'as une complicité. Donc c'est peut-être qu'elle n'y est plus dans ton couple. Tu peux pas être tenté par rien, par quelqu'un, enfin par une image figée ou quelqu'un qui chante, quoi. C'est si t'es tenté par quelque chose, c'est que t'es tenté par un feeling ou quelque chose qui s'est passé et quelque chose qui te manque à ta vie actuellement. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors tu es une info. Ou Mais vous je sais connaissez pas la quoi. tentation, en D'ailleurs, ça fait? n'existe pas pour les hommes. Non, mais vous connaissez la si t'as définition de la tentation? Si t'as la tentation d'aller voir ailleurs, c'est que t'as envie de t'amuser à ce moment-là. C'est donc t'es pas dans l'optique d'un couple qui dure et compagnie, ou plus dans l'optique. Peut-être que tu l'as été au départ, et tu te rends compte que ta relation, Non, en fait, elle mais- te satisfait pas, que la personne elle t'a vendu Voilà. du rêve. Et ben ou, voilà, je suis d'accord avec Jonath, il mais- le dit bien. De quoi? Puis pour rebondir sur ce que vous dites en vocal, si t'es plus bien dans ton couple, tu te sépares. Et ben Mais oui, ça, c'est t'as encore même autre pas besoin chose. d'aller Mais voir ça, c'est ailleurs. encore autre chose, les filles, alors ça. C'est encore autre chose, ça, c'est ça. parce qu'il nous a parlé d'un cas particulier de Qui? nénettes qui papillonneraient. Qui? Donc après, Qui? oui, dans l'idée, Moi, dans moi, tu parles de moi? je sais pas,
fais les choses bien, dans l'idéal, tu te sépares Non, mais- et puis après tu vas voir ailleurs. Et Noé, c'est bon, mais, attends. Alors, moi, je vais être cash avec vous. Là où je pourrais être éventuellement d'accord avec vous, même si je suis contre la trahison et l'infidélité, parce que pour moi, je vais pas le dire ici, je vais pas insulter ici, et je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Jonathan, que quand ça va pas dans un couple, tu quittes l'autre. Là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord. Quand ça va pas dans ton couple, il y a deux solutions pour moi. C'est où tu sais ce qui va pas parce que tu sais te remettre en question et te dire oulala mec, soit ta femme elle t'en parle, ou soit par toi-même parce que tu as la maturité nécessaire pour te rendre compte de ce qui va pas dans ton couple et tu fais les choses du coup en conséquence, d'accord? Ou soit tu fais un déni et tu ne vois rien. Et dans ce cas-là, donc ta femme va voir ailleurs, ok. Même si je cautionne pas, je peux être d'accord avec vous dans le sens qu'effectivement, il y a quelque chose qui va pas dans le couple. Mais quand tout va bien dans le couple, pour moi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout niveau, tout va bien. Même dans un couple, à moins que je sois vraiment naïf et je sois vraiment con, mais je pense pas. Moi, pour moi, quand tu es dans un couple, même quand à ce niveau-là, ça ne fonctionne plus, tu vois, ou c'est plus comme avant, je pense que tu t'en rends compte assez vite. Jusqu'ici, on est d'accord. C'est là où moi je vous dis, comment ça se fait qu'à un moment donné, la femme, malgré tout, elle va aller voir ailleurs. Moi, je veux bien me remettre en question quand effectivement je me rends compte que c'est moi le problème. Soit je suis moins attentionné par rapport à avant, donc là-dessus, ok. Soit je lui apporte quelque chose de moins par rapport à avant, là-dessus, ok. Mais quand tu lui apportes tout, comment ça se fait qu'elle va voir ailleurs? Moi, je suis quelqu'un qui parle. Moi, je dis dans toutes mes relations, écoutez, s'il y a le moins de problèmes, s'il y a le moins de soucis, tu me parles et tu m'en parles. Et à chaque problème, il y a les solutions, tu vois, chez moi. Quand vous êtes dans une relation où tout se passe bien, il y a de la communication. Vous posez des questions à votre partenaire. Est-ce que tout va bien? On vous répond que oui. À tout niveau, tout se passe bien. Au début, tout va bien, tout est rose, tout se passe bien. Pourquoi à un moment donné tout part en couille et que la personne, elle va aller voir ailleurs alors que dans sa relation, elle n'a rien à dire. Mais peut-être que qu'est-ce que t'en sais qu'elle t'a pas menti en fait. Exactement. J'allais te dire directement. Donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment c'est possible qu'on trompe son Voilà, mec si tout va Jonathan, bien. merci. Jonathan, il pense exactement comme moi, les filles. Voilà, exactement. C'est-à-dire, Il y a j'ai pas la relation, lu. c'est simplement du désir, du plaisir charnel. Voilà, Eh ben, exactement. Eh ben, Alors attends, c'est à un là moment où tu donné, voulais. quand tu as du désir et du plaisir charnel pour ton partenaire, pourquoi tu vas aller en chercher ailleurs? C'est qu'il y a forcément un truc qui va La pas, tante- que ce soit sur le plan charnel Non, mais les ou sur d'autres filles. plans. En fait, ce qu'il a voulu non. dire, Clairement. Jonathan, non, attends. S'il n'y a rien à dire de la relation, c'est simplement du désir et du plaisir charnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, et Jonathan, tu me dis oui ou non si je me trompe. Attention, Jonathan, attention. Donc la fille, en fait, Jonathan, je pense qu'il veut dire que la nana, elle t'a juste pris pour un plan cul. C'est tout. Et qu'il n'y a pas de sentiment. Pas Est-ce que je me trompe forcément, ou pas, Jonathan? mais pas forcément. Mais Mais non, moi, je suis mais- d'accord par rapport à sa réponse. Hein. Elle a pris l'autre pour un plan. Elle a pris Ouais, l'un ou l'autre, ouais. peu importe. Parce que ça peut être l'un ou l'autre. en Non, mais fait. après, je veux bien être Mais naïf. bon, mais à un moment mais- donné, quand t'as envie d'un plan cul, c'est que t'as un problème de cul chez toi. Donc toi, Bah, ça je sais t'es pas. soit t'es pas satisfait, Non, mais soit non. t'es rien. Je sais pas. Ou alors quelqu'un qui a envie d'être polygame, hein, j'en sais rien moi. Il marque, c'est bien toute la différence entre amour et désir. Ah bah oui, je suis d'accord. Il a dit simplement, et moi ça je le pense, et je le pense ouvertement, c'est simplement du désir, du plaisir charnel, en quête d'une nouvelle expérience. C'est exactement ce que je voulais vous dire. C'est exactement ça. Il a mis le doigt dessus. Exact. Voilà. Là franchement, pour moi, il a fait un sans faute. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Alors nous, on est des femmes, on comprend peut-être pas. Mais Jonathan, c'est un mec, il a l'air de dire De la se même connaître. chose que Big Wise. Mais il y a, on est il y a dans des, ça, là. il y a des, Ah. regarde, il marque. il y a des Voilà, personnes merci, qui sont Jonathan. très heureuses dans leur Je vie, t'applaudis, on mais t'applaudit. qui sont en quête quand même de nouvelles expériences. Jonathan, on t'applaudit. ben, moi je suis désolée, elles sont pas très heureuses dans leur vie. C'est Même pas pas, possible. même pas forcément 40. Bah tu vois, on a des Moi, il y a des alors, avis moi, qui je- sont différents. Ben, moi je dois Ils pas sont droits. être calibrée pareil que les autres, hein, parce que moi Bah si oui, j'ai mais pas la de preuve parents, que je vais si, pas les regarde. chercher. Mais on oui, est pas- mais les Ouais, filles. de la même mais façon. hein. Et Noah, est-ce que tu peux accepter et comprendre et entendre qu'on est tous et toutes différents et qu'on fonctionne tous et toutes différemment? Est-ce que tu peux le comprendre? D'accord? Ouais, mais alors Oui. toi, est-ce que toi tu fonctionnerais comme ça? C'est-à-dire que qu'est-ce qui te pousserait à aller faire une relation comme ça Et Noah, adultère, on va dire adultère, même Et si t'es pas Noah. marié. et Noah, Qu'est-ce qui te pousserait Allô. à le faire si Allô, t'as la chez toi? la terre. Et- Mais réponds à ma question. Mais je- Qu'est-ce qui te Mais je pousserait te à le faire réponds, si mais je t'allais te chez réponds. toi? Moi, je ne pense pas comme ces gens-là. Mais
Mais malgré tout, bon, alors je pense comme toi alors. mais malgré tout, je peux comprendre que ces gens-là fonctionnent comme ça en fin de compte. Même si moi, je fonctionne pas comme ça, je peux comprendre que ces gens-là fonctionnent comme ça. Bah à ce moment-là, tu le mets dans le contrat, quoi. Tu le mets dans le contrat. Le gars, au moins, qu'il soit au courant que tu vas aller papillonner. Mais tu crois que ça te fait que la nana ou Ouais, ça, non, mais sérieux. Moi, je suis désolé. Hein. Il y a que dans les films de science-fiction où moi j'ai vu une meuf qui vient me voir et qui me dit bon, écoute, moi je suis comme ça. Hein. Attention, je vais te prévenir. Alors, je peux être une catin ou une libertine à un moment donné. Donc je te le dis, tu vois. Donc tu le sais, tu le lis noir sur blanc. Tu regardes bien le contrat, voilà, il est bien. Mais sans déconner, c'est une honte. Enfin, moi, je comprends pas comment on peut faire ça et se regarder dans la glace, quoi. Hein, franchement, quoi. Mais t'en as qui le font, Ouais, sans doute, mais je dois être d'une autre époque. Je sais pas. Non, on pense pareil, mais sauf que il y a des gens qui fonctionnent comme ça. C'était pour parler par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux rapprochent-ils les gens ou les éloignent-ils? Ben moi, je trouve que ça rapproche. Parce que du coup, effectivement, tu peux faire des nouvelles connaissances, donc tu peux étendre ton cercle d'amis. Quand tu as des Facebook et compagnie et que tu as des familles qui sont aux quatre coins de la Terre, c'est un moyen de prendre rapidement et de laisser rapidement des nouvelles aux proches. Êtes-vous déjà tombé amoureux ou amoureuse grâce à un réseau social? Et est-ce que ça a duré? Oui. Non, parce que moi, j'utilise pas les réseaux sociaux pour les rencontres. Donc, Moi, c'était pas un réseau de rencontres. Moi, c'est sur Smule que j'avais rencontré mon ancien compagnon et du coup ça a duré jusqu'à son décès. Combien de temps ça a duré du coup? 3 ans et demi. Ah oui, quand même, d'accord, ok. Enfin, moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais jamais rencontré personne via l'application, ni amicalement ni amoureusement. Enfin, j'avais rencontré des gens amicalement avec qui j'échangeais, mais jamais amoureusement, quoi. Et voilà, je suis tombée sur cette personne-là et de là, c'était des discussions, et après une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, et puis c'est passé ce qui s'est passé, quoi, mais parce qu'on était en adéquation et que on se parlait, et je pense qu'on faisait partie de la même famille d'âmes, et on s'est parlé de cœur à cœur, vraiment. C'était vraiment quelque chose de, c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. Il n'y a jamais eu vraiment de gros conflits par rapport au réseau, par rapport à Smule, par exemple, entre vous? Voilà, il y a eu un moment où lui, son manque de confiance faisait qu'il avait une angoisse que, puisqu'on s'était rencontrés par ce biais-là, que ça puisse me réarriver. J'ai dit mais non, voilà. Mais ça, après une discussion franche et sincère, ça s'est calmé de suite, quoi. Il a compris que la confiance pouvait être là et que c'était pas parce que, enfin voilà, ça m'est arrivé une fois et c'était la seule fois où ça m'est arrivé et c'était vraiment un appel du cœur, parce que sinon j'aurais pas donné plus enfin voilà, je serais pas allé plus en avant dans la relation, quoi. Donc voilà, après ça s'est vite dissipé, mais c'est vrai que c'était une source de tension parce que si ça nous est arrivé, ça peut te réarriver. Après, par rapport aux commentaires, bon, moi vous connaissez, hein, bon, moi je vais pas revenir là-dessus parce qu'on a déjà débattu par rapport à ça. Moi je suis clairement pas d'accord avec tout le monde en fait, pour le coup, parce que je suis en train de lire les commentaires par rapport à la passion, par rapport à la relation de couple. Je suis carrément, pour le coup, bon, après c'est pas grave, hein, parce qu'on a déjà parlé par rapport à ça. Alors, j'ai une petite question à te poser qui reste très personnelle. T'inquiète, tu peux. Non, mais là, tu vois, parce qu'on est tous d'accord là. Bien sûr, mais je lis, mais bien sûr, je lis. Non, mais voilà. Après, on te demande pas d'être d'accord, mais est-ce que justement, cette question qu'il faudrait que tu poses, elle n'est pas dans ça, pourquoi en fait les autres ils sont tous d'accord et pas moi, et pourquoi moi j'arrive pas à comprendre les autres, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher par là. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Parce que moi, je pars du principe. Non, parce que moi, je pars du principe que quelquefois, et sur n'importe quel sujet, hein, d'ailleurs, je lis, tu vois, comme là, donc là, j'ai lu directement que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, ce que je peux penser. Il y a aucun souci. Moi, c'est que je prends en compte tout ce qu'on va me dire, j'analyse, j'écoute, je comprends, mais je vais pas forcément être d'accord en fait, au final. En quoi t'es pas d'accord? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le propos d'Annie? Enfin, qu'est-ce qui dérangé? Non, c'est pas dérangé, mais non, mais dérangé non. Enfin, c'est pas le mot déranger. Qu'est-ce que c'est le point qui est pas en accordance avec toi? Moi, là où ça me titille, si tu veux, c'est par rapport à la passion. Encore une fois, on a tous la vision du couple ou de la relation, donc peu importe. C'est pour ça que souvent, moi, je vous dis qu'on est tous et toutes différents. Ça me poserait moins de problème si c'était pour moi quelque chose de beaucoup plus important, de plus vital en fait, pour soi. C'est peut-être moi le problème. Hein. Le problème que j'ai, moi, avec la passion, c'est que moi en fait une passion, et peu importe laquelle, elle ne prendra jamais le pas sur ma relation ou sur la personne avec laquelle je vais être.
Tout dépend de la relation. Maintenant, on part du principe, si c'est une relation où tout se passe bien, une relation où tu te projettes, une relation où tu es en osmose avec l'autre, ma conception, c'est que l'autre passera toujours avant ma passion. Ma passion, elle ne prédominera jamais sur l'autre. Et c'est ça qui me dérange en fait. C'est que quand on parle de passion, c'est un truc que je comprends pas. Quand on dit ouais mais l'autre est égoïste, mais pourquoi l'autre serait forcément égoïste par rapport à ça? Je te dis juste un regard que moi j'ai, hein. C'est pas représentatif de la Oui, situation. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que par exemple, si c'était une passion qui était dangereuse physiquement, là je peux comprendre que tu la mettes en stand-by par amour parce que bon, ou en fermois en tous les cas, parce que voilà, voilà. Mais en général, une passion, ça te rend heureux. Enfin, moi quand je pouvais faire de la danse, La danse, ouais, je me dis, mais je vais te dire un truc, j'étais dans mon monde. Et quand je te dis quand j'étais dans mon monde à cette époque-là, mais t'imagines même pas le bien que ça me faisait. Et que, eh ben, ouais, quand si jamais, enfin, si c'est jamais autre chose. on m'avait interdit d'aller à la danse, mais c'est mort. Enfin, Carole, alors, bien. Carole, alors, je vais T'as mettre... dit n'importe quelle passion. Oui, parce que pour moi, une passion, ce n'est pas un métier. C'est ce que je t'ai dit au début. Maintenant, si c'est ton taf, moi, ça a été mon taf. C'est pour ça que moi, je fais bien le distinguo entre le taf et tu peux avoir une passion qui reste dans la musique. Mais moi, je fais le distinguo entre le taf et la passion. À partir du moment où moi, ce n'est plus mon taf, où je ne gagne plus un centime par rapport à ça, pour moi, ça reste une passion. Donc à partir du moment où ça reste une passion... Moi, après, encore une fois, ça n'engage que moi. Moi, quand je suis dans une relation, moi, en tout cas, ce qui m'importe, c'est d'être bien avec la personne avec laquelle je suis. À partir du moment où je suis bien, j'ai besoin de rien d'autre. Maintenant, si j'ai des trucs à côté qui arrivent et qui me font du bien, ça ne sera que du bonus. Mais admettons demain, si la passion de l'autre prend trop le dessus par rapport à ma relation, ou que moi, en tout cas, j'estime que sa passion prend trop le dessus par rapport à notre relation, c'est où je vais en parler, en fait, à un moment donné. L'autre peut ne pas être d'accord avec moi, mais moi, je pense que je peux arrêter nos relations à partir du moment où moi, j'estime que la passion prend trop le dessus par rapport à la relation. Qu'est-ce que tu appelles prendre trop le dessus? Ce serait quoi? Ce serait nombre d'heures incalculables Moi, regarde, je t'explique un truc. Moi, je pars du principe que quand je suis dans une relation, je peux l'entendre. Je peux être d'accord avec vous sur le fait que c'est aussi à l'autre à se prendre en main, à un moment donné, à faire en sorte que... Je suis entièrement d'accord avec vous sur ça. Mais sauf que moi, peut-être que c'est mon côté protecteur qui prend le dessus souvent, mais moi, je pars du principe que c'est aussi à moi à faire en sorte que l'autre, elle soit rassurée dans ma relation. Et peu importe par rapport à quoi. Donc, ça veut dire que si l'autre, elle n'est pas rassurée par rapport à ma passion, moi, je vais faire en sorte qu'elle soit rassurée. Et si c'est la passion qui pose problème, ben, au bout du compte, il n'y aura plus de problème en fait. Si la personne a un problème avec ta passion, en fait, elle n'a pas un problème avec la chanson, elle a un problème avec le réseau social qui oui, quand je dis passion, oui, non, mais c'est ça, oui, oui, bien sûr, Parce sûr. Que, oui. chanter, comme je dis, hein, ça prend maximum 20 minutes par semaine. C'est pas ça qui va, en termes de temps, prendre le dessus sur la relation. On est clair. Donc c'est ce problème de réseau. Et si c'est un problème de réseau, c'est un problème de confiance. Et donc, si c'est un problème de confiance, c'est un problème qu'elle a à travailler d'une manière ou d'une autre. Parce que ce truc-là, si c'est pas via Smule et via les réseaux, ça va être via autre chose. Mais de toute façon, le manque de confiance va réapparaître sur un autre truc. Et ce sera pas cette passion-là, mais non, ça va être non, c'est pas autre dit. chose. Non, c'est pas dit. Alors... Non, c'est pas dit pour moi. Oui, parce que le problème de confiance, c'est, enfin, il suffit que tu doives partir en séminaire quelque part dans ton taf, et ben elle va manquer de confiance aussi, et elle va te faire un flanc parce qu'elle aura peur de. Enoa, ça c'est certain. Non, écoute, Enoa, je ne pense pas être en concurrence avec des mecs sur Smule parce que je m'en tamponne en fait. Tu vois, les mecs ils font ce qu'ils veulent, les femmes elles font ce qu'elles veulent avec qui elles veulent sur Smule, tu vois. Moi, en vrai de vrai, je me sens pas en concurrence avec des mecs sur Smule, mais à aucun moment, tu vois, pourtant, à aucun moment, je me sens ni inférieur ni supérieur. Parce que le lien, c'est quoi? Le lien, c'est que, admettons, moi, demain, je vais être avec quelqu'un, tu vois, par exemple, avec quelqu'un qui est donc sur Smule, je vais pas être en concurrence, moi, donc par rapport au mec. Si à un moment donné, moi, j'estime que la passion empiète sur ma relation, si à un moment donné, moi, j'estime qu'il y a certains comportements que je tolère plus. Et dans ce cas-là, à partir du moment où tu ne comprends pas, où tu ne m'entends pas et tu n'acceptes pas le fait que ça me pose un problème, on pourrait me dire un peu comme toi. Non, mais c'est à toi à faire en sorte que, ok, mais moi je pense que j'ai plus rien à faire avec elle en fait à ce moment-là. Ah, mais alors moi je suis d'accord avec toi parce que de toute façon tu vas souffrir
de cette situation. Et si c'est pas sur le réseau Smule, ça va être sur Facebook. Et si c'est pas sur Facebook, ça va être sur Insta. Et si c'est pas sur les réseaux tout court, ça va être dans la vie courante. Je t'ai parlé de certains comportements. Je t'ai Ah ouais, bah parlé. alors, attends, si t'as un problème avec le comportement de la nénette, Mais tu ça rigoles va ou pas quoi? aller bien loin. Hein. Mais ça me paraît. Et si Mais ça me si paraît de normal, prime ça. abord, au départ, Mais ça me paraît normal, oui, non? mais mais je suis d'accord que tu aies Ou c'est moi qui des hallucine. attendus Bah, sur le. Mais bien sûr. Non, mais que tu aies des attendus sur un comportement, je suis d'accord avec toi. Comme moi, j'en aurais Mais bien sur sûr. mon compagnon aussi. J'attends Ça me paraît un normal ou pas? minimum Je sais pas. de codes Bah oui, et bah de oui. valeurs sur Bah le oui. comportement. La nénette qui chante sur Smule et qui fait rien que chanter, qui fait pas de mal, qui On parle pas de qui montre ça, pas Enoa. ses On parle pas de qui ça. On montre parle pas pas de ses ça. boobs ou quoi que ce Oui, soit, mais elle on a parle pas pas le de droit de ça. continuer à chanter. Non. Bah alors je comprends pas de quoi tu veux parler. Je comprends pas. Non, mais arrête, Je, arrête. je, Non, je mais dois pas, attends, je attends. dois pas comprendre. Non. Je pense qu'une femme, elle n'a pas forcément besoin de séduire un mec avec des boobs, je suis désolé. Donc il faut être sincère aussi. Une femme qui veut séduire un mec, elle n'a pas forcément besoin de montrer ses atouts en fait à un moment donné. Ok. Mais parce que tu parles de comportement, c'est toi qui Et parles de alors? comportement. Donc je te dis, qu'est-ce que tu entends par comportement? Quelqu'un qui est indécente dans sa façon de chanter et de se présenter aux gens, là je peux comprendre. Maintenant, si c'est quelqu'un qui chante et qui chante 1 heure dans la semaine, en Donc quoi est-ce que attends, c'est ok. problématique? Donc moi j'ai une question à te poser en tant que femme. Est-ce que tu pars du principe qu'une femme, elle peut séduire un mec juste par rapport à ses atouts physiques? En dehors, elle peut pas séduire un mec? Ah ben bien sûr que si. Attends, Bah, si c'était que ça, si c'était que les atouts physiques qui faisaient séduire quelqu'un, ce serait dramatique. donc on part du comportement. Ben non, ça peut être Ça peut être sa quoi façon alors? de parler, Oui, ça mais peut c'est être sa quoi? voix, ça peut être son comportement, oui, mais ça, c'est ce qu'elle est en elle-même, c'est ce qu'elle dégage. Quelqu'un de lumineux, peut-être quelqu'un de séduisant, avec de l'humour, peut-être quelqu'un de séduisant. Voilà, et il n'y a pas que le comportement, il y a aussi les attraits de la personnalité de la personne qui peut être Non, séduisante. mais quand je te parle de comportement, moi je te parle par exemple de sourire forcé, de jeu de séduction. Moi, pour moi, ça rentre dans les cases du comportement en fait de l'autre. Ok. Tu comprends? Ce qui te dérangerait potentiellement, c'est C'est qu'elle le puisse, mauvais comportement. par sa spontanéité, sa façon d'être, être attirante aux yeux des autres quand elle chante, c'est ça? Moi, pour être clair, en fin de compte, moi je pars du principe, et ça je le dis à chaque fois, hein, et vous le voyez d'ailleurs, et sur tout le réseau, et j'insiste bien là-dessus. Moi, je pars du principe que sur les réseaux, on doit avoir un comportement en fait adéquat, que ce soit les mecs ou que ce soit les femmes. Bien sûr, on doit avoir le bon comportement. Et Mais ça veut dire que tu peux pas sourire, tu peux pas, c'est ça? non, mais on joue pas sur ça. Jusqu'où on parle de comportement? Tu sais très bien comme moi qu'il y a des degrés. Tu peux sourire. Moi, je dis pas que je veux être avec une femme, comment te dire, grillagée. Et c'est pas ça le propos. Moi, je pense qu'il y a des limites, en fait, au comportement. Si, par exemple, tu es dans le début d'une relation. Admettons, toi, tu es avec ton mec. Au début de ta relation, ton mec, il t'a habitué à avoir un certain comportement qui, dans ta tête, pour toi, va être respectueux, d'accord? Mais imagine que du jour au lendemain il change. Tu vois qu'il y a les sourires qui sont de plus en plus accentués quand il chante avec des femmes. Dans ces cas-là, je me casse parce que son intention n'est pas la bonne et que je ne vais pas rester avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes intentions que moi. Je te parle Mais de ça, d'une moi, manière ou justement. d'une autre, il pourrait faire pareil avec la caissière du coin tous les jours en allant acheter son pain. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est pas le réseau qui pose problème, c'est son comportement et son intention. Point, c'est tout. Il n'y a pas à les tergiverser de 10 000 façons. C'est son comportement et son intention qui ne sont pas les bonnes. Moi, pour C'est moi, aussi simple ouais, que mais ça. moi, pour moi, le réseau pose problème. Pourquoi? Parce que je pars du principe que c'est la facilité, en fait. Imagine, tu verrouilles ta nénette. Imagine, tu verrouilles ta nénette de réseaux sociaux. Mais c'est pas verrouillé. les Mais c'est pas. compagnies. Non, mais Et- c'est pas- non, Et mais qu'est-ce non. que casse avec le boulanger du coin Attends, avec qui elle va chercher le pain tous les jours? Imagine-toi juste ça te fera la bonne leçon peut-être Attends. pour te dire que tu ne peux verrouiller personne. Enoa, Si son intention est celle-là, Attends, Enoa. Non, mais qu'on soit bien clair. Moi, je suis là pour verrouiller personne, en fait. Là-dessus, on est d'accord. On peut pas tout parer. À partir du moment où tu ne verrouilles pas le minimum, où tu pars pas le minimum, tôt ou tard, on va te la mettre à l'envers. Et pourquoi tu n'as pas posé la question? De quoi? Pourquoi tu n'as pas posé la question de Poser savoir quoi? du coup Poser quoi comme la question? raison pour laquelle si tu dis que tout va bien et qu'elle se casse quand même ou qu'elle va voir ailleurs quand même, pourquoi tu n'as pas fichu pour fichu? Pourquoi tu n'as pas posé la question de savoir pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que tu vas poser la question, toi, à une fille qui fait le trottoir? Pourquoi elle fait le trottoir? Non. C'est qu'elle a cru voir en toi quelque chose qu'elle n'a pas trouvé. Et c'est elle qui s'est fourvoyée dans son analyse de toi. D'accord. Mais dans ce cas-là, tu stoppes la relation. Exact. Voilà. Moi, je sais ce que je ferais. Ben voilà. Donc
pourquoi tu continues derrière en fait? Et pourquoi surtout tu vas continuer à me prendre pour un imbécile quand moi je pointe le gars et je lui dis ouvertement comme ça, hein, moi là, il y a mon flair qui me dit que tu es attiré par ce gars-là. Précisément lui. Non, mais c'est juste un pote, non, il y a rien. Et en plus, le comble Un du gars des comble. réseaux ou pas? Oui, Un gars des réseaux, de Smule, ouais, Smule. Ok. Le comble du comble, c'est non, mais il y a rien, c'est un pote et en plus, je connais bien sa femme. Alors ça, pour moi, c'est le comble du comble. Et quand tu t'aperçois qu'une fois que toi tu mets fin à la relation, c'est même pas elle qui a le courage de te dire stop. C'est toi qui mets fin à la relation parce que tu te rends compte que tu es avec une PUTE et tu vois qu'elle s'affiche avec ce gars en fin de compte. Les signes avant-coureurs, tu ne les as pas. Est-ce que tu peux en faire une généralité des filles sur Smule qui viennent te voir? Pas toutes. Est-ce que c'est un schéma qui est répétitif? Pas Est-ce que toutes. ça s'est produit Non. plusieurs fois qu'il ne faut pas que tu aies la crainte du réseau parce que tu risques de passer, de priver quelqu'un et par la privation de passer à côté de la personne alors qu'en fait elle aura eu toutes les meilleures intentions de la Terre et elle n'aura pas été dans les démarches des précédentes quoi. Oui, non, mais je suis d'accord Voilà, avec toi après, par rapport à ça. Je pense qu'il faut pas mettre des interdits, mais à partir du moment où tu vois des actions qui te plaisent pas, t'arrêtes en fait. C'est ça. Voilà. Jonathan, il dit de toute façon, la personne, si elle veut te la faire à l'envers. Ah, mais il a raison, ouais. Non, mais... C'est Il a pour raison, ça, c'est ce mais que vraiment, il a je dis. Si c'est pas sur les réseaux d'une manière ou d'une autre, et avec que ce soit 2 mois, 3 mois, 6 mois après, si l'intention est là, c'est que l'intention est là. Donc si elle retourne sur les réseaux pendant 1000 ans, qu'elle y passe sa vie à faire des commentaires et des machins, c'est que l'intention est ailleurs déjà. Bon, donc Jonathan, t'es un bon. faut se faire confiance. Jonathan, se faire confiance et quand... Jonathan, t'es un bon. On se connaît pas, mais t'es un bon, hein, franchement. Est-ce qu'on idéalise des relations qui n'existent qu'en ligne? Je pense. Oui, moi aussi. Il peut y avoir vraiment un décalage entre l'idée qu'on Ouais, s'est fait je vois ce que je veux dire. de Oui, la c'est vrai, rencontre c'est en vrai, ligne c'est vrai. et la réalité. La réalité, hein, ouais, on a c'est vrai. sublimé, Ouais, on a sublimé la personne dans d'accord. nos échanges et non, je suis d'accord. on se dit ah ouais, tout ça pour ça finalement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça peut. C'est vrai. Mais c'est normal, c'est comme quand on lit un roman et qu'on s'imagine la suite de l'histoire et compagnie, on fait pareil par des relations comme ça en ligne et en se disant on passe quand même plus de temps sans être en relation en ligne qu'en étant en relation en ligne. Donc ça laisse place à l'imaginaire, à la fabulation et on s'en fait toute une image. Saphir, comment te dire? Il va me falloir que tu me fournisses ton fournisseur d'herbe ou de drogue qui me répond. Pour ma part, je suis connecté à la nature. D'accord. Mais non, mais elle a raison. Ouais, elle a raison. Okay. Elle a bien raison. Et c'est la meilleure des connexions possibles, hein, parce que du coup, c'est celle qui élève ta spiritualité. Ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous montreriez votre relation sur vos réseaux? Oui, sans problème. Non, jamais. Seulement certains aspects. Non, on n'en est pas question. Radical. Ah, moi, pour moi. Ouais, vas-y. Alors moi, c'est non, c'est mort. Et toi, du coup? Moi, j'aurais pas de problème avec ça parce que, comme je te dis, hein, j'ai 50 personnes dans mon réseau, c'est le seul que j'ai. Donc, et c'est des gens de confiance. Donc, partager des moments de vie, il me sert uniquement à ça d'ailleurs. D'accord. Pouvoir partager des moments de vie avec mes proches, quoi. Donc, j'ai aucun souci à ça. Ok. Il est pas public. Ok. Ensuite, vous préférez quoi? Une relation discrète et sincère ou une relation publique et assumée? Discrète et sincère. Oui, moi aussi. Ok. Ah bah oui, Saphir assumé, Letty pas de problème avec ça non plus, d'accord. Alors, question bonus. Êtes-vous jaloux ou jalouse si votre partenaire like trop de photos d'autres personnes? Moi je suis pas jalouse. Mais si c'est toujours, par exemple, il like toujours une... La même personne? Non, mais même pas. Non, ouais. Non, t'en fous, s'en fout, Carole. Ouais. Vas-y, like tant que tu veux, c'est pas grave, vas-y. Je n'ai à foutre. Bah non, mais ça veut rien dire. Mais c'est ça, je m'en fous. Mais c'est exactement ça. Ça dépend de la photo. Si le but c'est de me rendre jalouse, et déjà c'est que si le but d'un mec c'est avec des likes de me rendre jalouse, c'est qu'il a rien à faire avec moi. Ouais, c'est vrai. Ça, tu sors, vas-y. Salut. C'est vrai. Bon, mais par contre, ça attiserait ma curiosité quand même, pour le coup. Si c'était liker toujours la même personne, je serais quand même tu vois, c'est vigilante, on va dire. Alors, peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais le voir en vrai? Ah, je crois pas. Non, moi je pense que c'est pas le mot amour, c'est c'est admiration. Ça prend d'autres formes, mais ça va pas être de l'amour. Qu'on entend classiquement. Une personne qui est tentée de regarder dans le téléphone de son ex, ça veut dire quoi pour vous?
Bon, peu importe, c'est pas C'est ton le. c'est pas. Non, c'est pas le propos, mais C'est bon. qu'elle a pas tout réglé. La relation, elle n'est pas complètement terminée. C'est qu'il y a encore des Mais est-ce que du coup. ressentiments, Ok. Mais est-ce que du coup, ne serait-ce que de la curiosité. mais est-ce que du coup, vous pourriez lui faire confiance? Bah déjà, si mon Non. mec il fouille dans le téléphone de son ex, qui est son ex, je dirais que ça veut dire qu'il va fouiller dans mon téléphone. Ok, j'ai pas grand-chose à Non, mais cacher. on s'en fout du tien, Carole, là. Alors, moi, je me dirais, s'il a eu la volonté de te fouiller dans le téléphone de son ex, Les c'est teams qu'il a fesses qui ne toujours séparent quelque ici. chose avec son ex. Hmm. Et que comme Mm. s'il a toujours quelque chose avec son ex, c'est qu'il a pas fait soit Le son deuil. deuil, mais on n'est pas dans le bon Tout à fait. timing. On n'est pas dans le bon timing, il y a quelque chose qui va pas. Hmm. Et moi, je suis pas le pansement. Et donc, je dirais, bon, bah écoute, non, excuse-moi, je ne suis pas infirmière, ni pansement, ni psychologue, ni ce que tu veux. Hmm. Je n'ai pas envie de subir cette relation. C'est que c'est pas le moment, c'est pas, comme elle dit, Ouais, c'est pas ça, le là, bon c'est ça. timing, quoi. Il y a quelque chose qui est pas réglé pour lui et mais qu'est-ce que tu vas aller entreprendre quelque chose avec Hmm. quelqu'un qui est pas clair dans sa tronche, quoi. Non, Mm. non, c'est pas le moment.